Quand on parle de trail, il y a des noms qui résonnent. Et Trabuco c'en est un, c'est clair. Ça fait plus de 10 ans que cette lignée de chaussures ASICS s'est imposée comme la référence, vous savez, la chaussure polyvalente par excellence, celle qui promet de nous emmener partout, que ce soit sur un petit sentier en forêt ou dans un pierrier bien technique en montagne. Alors forcément, quand la version 14 débarque, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que la reine est toujours sur son trône? Est-ce que cette nouvelle mouture, qui nous promet à la fois de la robustesse, mais aussi un dynamisme un peu renouvelé, est-ce qu'elle tient la route? C'est ce qu'on va découvrir en plongeant dans les détails d'un gros test de 300 km. Ok, avant de parler de sensations pures de ce qu'elle donne sur les sentiers, on va faire un petit tour rapide sous le capot, juste pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette Trabuco 14, sur le papier. Premier point, le poids. On est à 295 grammes pour une taille 42 homme. C'est un tout petit peu moins que la version d'avant. Bon, ça reste une chaussure qu'on sent bien costaud, mais quelques grammes en moins, c'est toujours ça de prix, non? Ensuite, le drop, 8 mm. Ça, c'est un peu le chiffre magique. C'est le juste milieu parfait qui va convenir à la plupart des coureurs, à la plupart des foulées. C'est vraiment ça qui en fait une chaussure passe-partout, hyper accessible quel que soit le terrain de jeu. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur la mousse. On a l'arrivée de la FF Blast Plus Eco. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est la même techno qu'on trouve sur les modèles de route les plus performants d'ASICS. Et ça change quoi? Ça vient donner un coup de peps à la chaussure. Elle devient plus dynamique, plus joueuse, avec un meilleur retour d'énergie. Et en plus, petit bonus, elle est en partie faite avec des matériaux biosourcés. Et bien sûr, impossible de parler d'une Trabuco sans parler de la semelle, la Six Grip. Honnêtement, c'est juste une des toutes meilleures gommes du marché, point. Elle est connue pour avoir une adhérence, mais vraiment bluffante. Que ce soit sec, que ce soit complètement détrempé, ça ne bouge pas. Bon, la fiche technique, c'est bien beau. Mais la vraie question, c'est, sur le terrain, ça donne quoi? Comment est-ce que tout ça se ressent une fois qu'on a 300 bornes dans les pattes, en conditions réelles? Allez, on y va. Le premier point crucial, c'est l'amorti. Avec cette nouvelle mousse FF Blast Plus, le grand défi pour ASICS, c'était de trouver le Graal, l'équilibre parfait entre, d'un côté, le confort qu'il faut pour les longues distances, et de l'autre, assez de dynamisme pour pas avoir l'impression de courir avec des enclumes aux pieds. Et la réponse du testeur, elle est cash, elle est simple. L'amorti est généreux sans être mou. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la chaussure encaisse super bien les chocs, surtout avec le pur gel au talon, mais elle ne nous coupe pas du terrain. On sent ce qui se passe sous le pied, on lit bien le sentier, tout en étant super bien protégé. C'est vraiment ça le compromis idéal. Allez, on passe maintenant à la marque de fabrique de la Trabuco, l'adhérence. Et là, franchement, il n'y a pas de débat. Le retour du test est sans appel. Sur de la roche bien mouillée, la gomme colle littéralement à la pierre. C'est le genre de truc qui donne une confiance dingue dans les passages un peu engagés. Et dans la boue, les crampons sont un peu plus espacés, du coup ça débourre mieux, et l'accroche reste super agressive. Un autre point super important en trail, c'est la durabilité. On veut une chaussure qui tienne la distance. Et sur ce point, la Trabuco a toujours eu cette réputation de tank, de chaussure increvable. Et bonne nouvelle, la version 14 ne fait pas exception. Après 300 km au compteur, le constat est simple. L'usure est quasi inexistante. La semelle ASICS GR Grip, elle n'a presque pas bougé. Le mesh, super solide, il tient le choc. Du coup, on peut sans problème imaginer l'emmener sur 800, voire 900 km. C'est clair que c'est un investissement qui dure. Bon, alors, au final, pour qui est faite cette chaussure? C'est le vrai couteau suisse du trail. Et comme un couteau suisse, elle sait tout faire très bien, sans être l'outil ultra spécifique pour une seule tâche. Et ça la destine à des profils de coureurs assez clairs. Le test met en avant 3 profils parfaits. D'abord, il y a le coureur qui cherche la simplicité, une seule paire de chaussures pour tout faire, de la sortie courte à la rando-course du week-end. Ensuite, l'ultra-trailer, celui qui part pour des heures et qui veut avant tout du confort, de la protection, de la sécurité pour tenir la distance. Et enfin, le débutant, qui a besoin d'une chaussure qui pardonne tout, qui est super stable et qui accroche de folie pour se sentir en confiance. Par contre, soyons clairs, ce n'est pas la chaussure pour le coureur élite qui chasse le chrono. Si on cherche la légèreté absolue pour un kilomètre vertical ou une course de 20 bornes à fond, il faut passer son chemin. Pour ça, il y a des modèles beaucoup plus spécifiques. Bon, c'est le moment de conclure. On va mettre tout ça dans la balance. Les points forts, les points faibles, pour enfin répondre à notre question de départ. Est-ce que cette Trabuco 14 est toujours la reine indétrônable? Du côté des points forts, la liste est belle. On a un grip mais juste exceptionnel. Surtout, un équilibre amorti-stabilité qui est parfait pour les longues distances.
Une durabilité à toute épreuve. Et bien sûr, le mot-clé, une polyvalence totale. C'est vraiment la chaussure à tout faire. Pour les points faibles, eh bien, il n'y a pas de vraie surprise. Oui, elle est un poil lourde si on veut faire un sprint sur 20 km. Et c'est vrai, son design est assez sobre, très classique. Mais franchement, pour les gens à qui elle s'adresse, ce ne sont pas vraiment des défauts. Et si on la met face à la concurrence? Eh bien, face à une Brooks Cascadia qui sera plus raide, une Oka Challenger qui aura moins de grippe, ou une Saucony Peregrine moins confortable sur l'Ultra, la Trabuco 14, elle, s'impose comme l'option la plus complète. C'est la plus équilibrée, la plus polyvalente et finalement la plus rassurante. Alors, pour répondre une bonne fois pour toutes à la question, oui, la reine de la polyvalence est bel et bien toujours sur son trône. Le verdict final est sans appel, c'est une valeur sûre et sans doute la chaussure la plus complète qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui. C'est une évolution maligne qui ne révolutionne rien, mais qui vient perfectionner une recette qui marchait déjà du tonnerre. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si elle est bonne, mais de se demander, est-ce que c'est la chaussure qu'il me faut pour ma pratique ?